Mon environnement est très peu propice au travail. En ce moment, je suis entourée de cartons et de sacs remplis d'affaires et de souvenirs. Mes livres sont donc empilés pêle-mêle dans ce bric-à-brac et pour la prochaine capsule sonore, il faut que je trouve un livre à lire. Je cherche parmi tous les livres qui ont marqué mon enfance, ceux qui ont marqué un tournant, un plongeon, une noyade, une envolée ou une suspension. Ces lectures qui sont parfois une benne remplie de parpaings qu'on vous aurait lancé à pleine vitesse à la gueule, des lectures édifiantes, d'autres si décevantes qu'on souhaiterait rédiger des pamphlets innombrables pour les critiquer et aller coller des affiches sur tous les murs de toutes les villes pour dire à quel point franchement c'était nul et à ne pas refaire. Alors je cherche, je relis, je me marre, je pleure, je rage, surtout je rage, puis rien. Aucun de ces livres ne me convient. J'aimerais partager avec vous de la douceur et quelque part de l'inédit, mais rien dans cette foutue bibliothèque ni dans ces foutus cartons ne me convient. Je voudrais partager avec vous de l'original et pourquoi pas des livres qui ne sont pas imprimés, que je ne possède pas, qui ne seront jamais imprimés ni vendus en librairie. Aujourd'hui, dans Libraire en roue libre, capsule sonore au temps du confinement, je vous propose de découvrir des écrits publiés sur le net par de jeunes auteurs et autrices en licence libre. J'ai choisi un papier de la jeune autrice Aloïs Topier. Ces textes sont disponibles sur le site cafécobalt.fr dans une œuvre intitulée « Papier, violette, filante ». Il s'agit de textes courts, de nouvelles, d'extraits de vie glanés ça et là. Admiration, amours épistolaires, douceur, chapeaux et collants. Je vous laisse avec cette lettre et je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Mademoiselle F. Cela fait longtemps que je souhaite vous écrire, mais je n'ai jamais trouvé les mots. Aujourd'hui, je ne les ai toujours pas, mais lassée d'attendre et de gaspiller du papier en bafouilles et brouillons, j'ai pris ma plume une dernière fois. Peut-être ne vous souvenez-vous pas de moi? Nous nous sommes croisés quelquefois dans l'escalier, j'habite l'étage en dessous du vôtre. Voilà. Je dois vous avouer une chose que je porte en moi depuis quelque temps déjà. Je dois vous avouer que je vous aime. Je dois est un bien grand mot, il est vrai que cela ne vous concerne rien, que vous n'en avez probablement cure. Disons plutôt que j'avais envie de partager cela avec vous. Je ne veux point vous importuner, je ne vous demande rien, pas même une réponse. Simplement c'est un sentiment pesant, plein de joie certes, mais aussi envahissant. Je souhaitais vous en informer car, même si vous n'êtes pas concerné directement, vous en êtes le centre. Je vous aime, d'une passion consumante et heureuse. Heureuse. Mais je souffre de savoir que vous ne savez pas, que vous ne soupçonnez rien. C'est donc par pur égoïsme que je vous écris, mais aussi parce que, quelque part, j'ai bien peur d'avoir le faible, très faible espoir que vous me répondiez. Je n'en suis qu'au début de cette lettre, et voilà que je vous mens déjà en vous affirmant que je n'attends rien. Bien sûr que j'attends. Comment pourrais-je ne rien espérer en retour? Une réponse, un signe, n'importe quoi, même une flopée d'insultes me conviendrait. Je suis là de ne pouvoir que rêver, même un rejet serait pour moi la plus belle des attentions. Mais je n'attends rien. Je n'attends rien de vous. Ne vous occupez pas de ce que je veux. Jetez cette lettre si elle vous incommode. Je vous écris pour vous déclarer mon amour et me voilà à geindre. Honte à moi. Je vais tout de même poursuivre, en espérant que vous n'ayez pas déjà arrêté votre lecture. Je vous aime. Je vous aime depuis le premier jour, celui où vous avez descendu ces escaliers pour la première fois, un chapeau avec un ruban bleu, comme flottant dans l'air de l'après-midi, effleurant vos cheveux. Vos cheveux toujours d'un rouge profond, plein de vie, un rouge garance lumineux. Et je ne vous ai aimé que plus, à chaque fois que je vous ai recroisé. Chaque fois vous m'avez gratifié d'un sourire et d'un petit hochement de tête.
Je n'avais jamais vu personne sourire comme cela. Sourire comme si vous me considériez comme un individu. Habituellement, les gens sourient faussement ou ne sourient pas du tout. Ils ont la tête basse, aussi basse que leur morale. Mais votre sourire était différent. Joyeux, doux, bienveillant, comme si toute la beauté et la vitalité du monde vous habitaient. Vous rayonniez, laissant derrière vous une aura apaisante et chaleureuse. J'aime votre sourire, j'aime votre allure, et j'aime cette aura qui vous entoure. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblaient les appartements et les vies de personnes comme vous. Ces personnes irréelles, parfaites en tout point, même malades, même avec des cernes, même décoiffées, même avec une barbe de 3 jours. Une catégorie de personnes dont vous faites partie, et qui irradie quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances et les situations, même s'il pleut, même s'il grêle. Des personnes qui, somme toute, paraissent trop bien pour exister, trop bien pour une planète comme la nôtre. Et peut-être n'existez-vous pas. Peut-être êtes-vous une création de notre esprit pour rendre la vie plus passionnante. Ou peut-être ne venez-vous tout simplement pas de notre planète. Mais peu importe. Peu m'importe puisque je vous aime. Et j'aime tout ce qui vient de vous. J'aime votre robe vert d'eau que vous mettez l'été et vos gros pulls en laine multicolores l'hiver. J'aime tous vos chapeaux qui vous vont si bien. J'aime vos t-shirts beaucoup trop grands pour vous et vos nombreuses paires de collants. Je crois que je ne vous ai jamais vu porter la même. J'aime les drôles d'objets que vous mettez dans vos cheveux, comme des plumes, des boutons, des barrettes, des rubans. Liste non exhaustive. J'aime votre originalité, votre force et vos goûts. Et j'aime me demander comment vous pourrez bien être encore habillé aujourd'hui et si je vous croiserai. Je vous aime et, malheureusement ou heureusement, je ne peux rien y faire. Je vous aime, j'aime tout chez vous. Et je sais que je vous aimerai encore longtemps. Et j'en suis heureux. J'en suis réellement heureux. Alors, ne perturbez pas votre vie pour moi. Ne me répondez pas si vous n'en avez pas envie. Et jetez cette lettre si elle a pu vous embarrasser. Auquel cas j'en serais profondément désolée. Ce n'était pas mon intention. J'espère que votre vie sera belle et sublime et que vous y trouverez toutes sortes de joies. Ne vous inquiétez pas pour moi, faites juste comme d'habitude ou comme vous le voudrez. Au plaisir de vous recroiser un jour dans l'escalier, votre voisin à l'étage du dessous.